Imagine, tu marches dans l'obscurité, confiant, peut-être même un peu insouciant. Tu crois que le danger, le vrai, celui qui te brisera, viendra de l'extérieur, d'un coup inattendu. Mais et si je te disais que le piège le plus redoutable, celui qui a détruit les plus forts, les empires les plus glorieux, n'était pas une attaque frontale, mais un instant de pure naïveté. Un mot de trop, lâché sans réfléchir. Un geste mal placé, révélant une émotion que tu aurais dû cacher. Ou pire, un silence. Oui, ce vide que l'on interprète mal, cette absence de réponse qui en dit parfois trop. C'est ainsi que les stratèges médiocres, ceux qui se croient invincibles, se trahissent eux-mêmes. Ils se mettent à nu sans même le savoir, offrant sur un plateau d'argent les armes les plus tranchantes à leurs adversaires. Mais Machiavel, lui, connaissait cette vérité glaciale. Il savait que la survie, la puissance, la domination, ne sont jamais le fruit du hasard. Non, elles se construisent, pierre par pierre, dans un espace où personne ne peut lire tes intentions, où chaque adversaire se retrouve piégé non pas par toi, mais par ses propres certitudes, ses propres illusions. Et toi ? Combien de fois as-tu tendu la main à ceux qui cherchaient à t'atteindre ? Combien de fois as-tu montré tes blessures les plus profondes, tes plans les plus audacieux, tes peurs les plus intimes ? Dans un monde où chacun observe, où chaque regard est une menace potentielle, tu dois devenir insaisissable. Un mystère. Une énigme que personne ne peut résoudre. Aujourd'hui, mon ami, tu vas faire un voyage. Un voyage au cœur de toi-même, pour découvrir comment penser et agir comme un stratège insaisissable. Mais avant de plonger dans les abysses de cette connaissance, un petit pacte entre nous. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo si ce que tu entends résonne en toi, et reste jusqu'à la fin. Parce qu'une vérité glaciale, une révélation qui pourrait bien changer ta vie, t'attend au détour de cette conclusion. Pour saisir l'essence même d'un stratège insaisissable, nous devons nous transporter, des siècles en arrière, dans l'Italie déchirée de la Renaissance. Imagine un monde fracturé en cités-États, où les alliances changeaient plus vite que les saisons, où la trahison n'était pas une exception, mais la règle d'or. C'est dans ce chaos, ce tumulte incessant, que Niccolò Machiavel, un observateur d'une lucidité féroce sur la nature humaine, a forgé sa pensée. Contrairement aux idéalistes naïfs, il ne croyait pas en un monde juste, en une humanité fondamentalement bonne. Il voyait l'homme tel qu'il est, dans sa nudité la plus crue, guidé par ses intérêts, ses désirs insatiables et ses peurs les plus primitives. Ses écrits, si souvent caricaturés, diabolisés même, comme des manifestes cyniques, ne visaient pas à glorifier la manipulation. Non. Il cherchait à dévoiler les mécanismes invisibles du pouvoir, à arracher le voile des illusions. Machiavel avait compris, avec une clarté glaçante, que la naïveté était un luxe mortel. Avec le temps, sa vision fut déformée, réduite à de grossières caricatures. Pourtant, derrière ces mots souvent mal compris, se cache une vérité que notre époque, obnubilée par la transparence et la gentillesse forcée, a malheureusement oubliée. Celui qui ne sait pas lire les hommes, celui qui ne sait pas masquer ses propres intentions, sera inévitablement écrasé. Ce savoir, autrefois enseigné aux princes pour qu'ils règnent et survivent, peut aujourd'hui te permettre de ne plus jamais être pris au dépourvu. Car vois-tu, les hommes n'ont pas changé depuis Machiavel. Derrière les sourires de façade et les discours polis, se cachent toujours les mêmes luttes de pouvoir, les mêmes faiblesses humaines, les mêmes pièges tendus. Si tu veux cesser d'être la proie, si tu en as assez d'être manipulé, tu dois apprendre à voir ce que les autres ne voient pas. Tu dois te doter d'une vision perçante, d'une intelligence stratégique. Prépare-toi. Voici les 7 principes qui feront de toi un stratège insaisissable. Première partie. Les 7 principes du stratège insaisissable, tes armes visibles. 1. L'art d'observer avant d'agir, le regard du faucon. Le premier principe, celui qui te protégera de bien des erreurs, c'est l'art d'observer avant d'agir. La plupart des gens, tu les vois, sont prisonniers de leur impatience. Ils réagissent aux événements comme des marionnettes agitées par des fils invisibles, sans jamais prendre le temps de comprendre les forces, les courants souterrains qui les entourent. Toi, tu dois faire exactement l'inverse. Avant chaque décision, avant chaque parole, chaque geste, prends le temps. Le temps de regarder. Observe les comportements, les non-dits, les silences pesants, les contradictions criantes. Écoute non seulement ce que les gens disent, mais surtout ce qu'ils taisent, ce qu'ils s'efforcent de cacher. Apprends à lire les tensions qui flottent dans une pièce, les alliances implicites qui se nouent et se dénouent, les failles dans les certitudes de ceux qui t'entourent. Un stratège ne se précipite jamais. Il se nourrit d'informations, car il sait que l'information est la première arme, la plus décisive. Plus tu observes, plus tu comprends qui tu as en face de toi et quelles forces sont réellement en jeu. Chaque détail compte. Un regard fuyant, un mot mal choisi qui révèle une intention,
un excès de confiance qui annonce une vulnérabilité. Celui qui observe sans relâche voit ce que les autres ne voient pas et agit avec une précision chirurgicale. 2. Ne jamais te dévoiler complètement, l'ombre du mystère. Le deuxième principe, mon ami, est d'une importance capitale, ne jamais te dévoiler complètement. La plupart des gens, tu les connais, parlent trop. Ils montrent trop, ils donnent aux autres les clés de leurs intentions, de leurs faiblesses, sans même s'en rendre compte. Et quand tu te dévoiles, quand tu deviens un livre ouvert, tu deviens prévisible. Et donc, irrémédiablement, vulnérable. Un stratège, lui, est un maître dans l'art de créer une zone d'ombre autour de lui. Il laisse deviner certaines choses, juste assez pour paraître humain, accessible, mais jamais l'essentiel. Il ne montre que ce qui est nécessaire pour paraître transparent, tout en gardant son véritable plan, ses véritables ambitions, à l'abri des regards indiscrets. Cela ne signifie pas mentir ou manipuler de manière malveillante. Cela signifie protéger ton centre, garder pour toi ce qui pourrait être utilisé contre toi, tes ambitions les plus profondes, tes blessures secrètes, tes alliances réelles. Tout cela doit rester à l'intérieur de ce cercle que personne ne franchit. Car plus tu es lisible, plus il sera facile de te piéger. Apprends donc à peser tes mots, à laisser des zones floues, à ne pas tout expliquer. Ton mystère est ta meilleure barrière. Celui qui ne sait pas où tu vas, ce que tu penses vraiment, hésitera toujours avant de t'attaquer. Et c'est dans cette hésitation que réside ta force. 3. La maîtrise absolue de tes émotions, le masque de la sérénité. Le troisième principe que tu dois incarner, c'est la maîtrise absolue de tes émotions. Rien ne trahit un être humain plus vite que ses réactions incontrôlées. La colère le rend prévisible, facile à provoquer. La peur le paralyse, le rend manipulable. L'orgueil le pousse à se dévoiler, à faire des erreurs. Un stratège, lui, refuse de livrer ce genre d'informations précieuses à ses adversaires. Il peut ressentir ses émotions, bien sûr, il n'est pas une machine. Mais il ne les laisse jamais, au grand jamais, s'exprimer de façon incontrôlée. Car celui qui perd le contrôle de lui-même devient l'instrument de ceux qui savent l'observer, qui savent appuyer sur les bons boutons. Chaque éclat de voix, chaque geste impulsif, chaque expression sur ton visage peut devenir une arme contre toi. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas devenir froid ou insensible. Elle consiste à être capable de te contenir, même quand tout autour de toi semble t'appeler à réagir avec impulsivité. Respire, observe, réponds uniquement quand cela sert tes intérêts. Ce calme apparent crée un mystère, un brouillard autour de toi. Les autres ne savent plus où tu te situes, ni ce que tu penses réellement. C'est ainsi que tu inverses les rôles. Au lieu d'être lu, tu deviens celui qui lit les autres. Et dans ce silence intérieur, tu gagnes toujours un pas d'avance. 4. Toujours créer des marges de manœuvre, les portes de sortie invisibles. Le quatrième principe que tu dois intégrer est la capacité à toujours créer des marges de manœuvre. Rien n'est plus dangereux que de te retrouver enfermé dans une seule option, dépendant d'une seule personne, d'une seule source ou d'un seul plan. C'est exactement là que tes adversaires voudront t'amener, car celui qui n'a pas d'alternative peut être contrôlé, manipulé ou écrasé sans pitié. Un stratège construit ses chemins de sortie avant même d'avancer. Il garde toujours plusieurs options ouvertes, même lorsqu'il semble engagé dans une direction précise. Cette souplesse lui permet d'ajuster sa position sans se compromettre, et d'éviter les pièges que d'autres lui tendent avec malveillance. Dans ta vie, cela peut signifier cultiver plusieurs relations professionnelles au lieu de dépendre d'une seule, diversifier tes ressources plutôt que de tout miser sur une unique source de revenus, ou encore avoir plusieurs solutions à un problème critique. La liberté vient de cette capacité à te retirer ou à avancer sans être bloqué. Plus tu élargis ton champ de manœuvre, moins on peut t'enfermer, et plus tu gardes la maîtrise des événements. 5. Semer l'incertitude, l'art du caméléon. Le cinquième principe que tu dois comprendre est celui de semer l'incertitude. Les personnes prévisibles sont les plus faciles à piéger. Leurs habitudes les trahissent. Leurs réactions sont attendues. Leurs plans se devinent comme un livre ouvert. Un stratège, lui, refuse de se laisser enfermer dans un schéma répétitif. Il cultive l'imprévisibilité, non pas par caprice, mais pour désorienter ceux qui cherchent à le contrôler. Parfois, il avance rapidement, tel un éclair. Parfois, il ralentit, tel un fleuve paisible. Parfois, il s'efface complètement, se rend invisible, pour mieux réapparaître là où on ne l'attend pas. Cette capacité à changer de rythme, de ton, de stratégie, crée un brouillard autour de lui. Ceux qui essaient de l'attaquer hésitent. Ils ne savent pas comment il réagira, ce qu'il prépare dans l'ombre. Et dans cette hésitation, il gagne toujours un avantage crucial. Dans ta vie, cela peut vouloir dire surprendre ceux qui te sous-estiment, refuser de toujours expliquer tes décisions, ou modifier tes plans au dernier moment si cela sert tes intérêts.
L'incertitude que tu crées devient une barrière invisible. Alors, réfléchis un instant, mon ami. Dans quel domaine de ta vie es-tu devenu trop prévisible? Prends un instant pour y penser et écris ta réponse en commentaire. Je serai ravi de lire tes réflexions. 6. Identifier les failles des autres, le diagnostic du stratège. Le sixième principe que tu dois intégrer est celui d'identifier les failles des autres. Chaque personne, même celle qui semble la plus forte, la plus inébranlable, possède des fragilités. Un besoin insatiable d'être reconnu, une peur profondément enfouie, une blessure jamais refermée, une dépendance qu'elle cache soigneusement. Ces failles sont comme des fissures dans une armure scintillante. Celui qui sait les repérer peut comprendre comment l'autre agit, et surtout, pourquoi il agit ainsi. Mais cette observation ne doit pas être utilisée uniquement pour attaquer. Non. Elle te sert d'abord à anticiper. Tu sauras quand une personne risque de t'abandonner, de te trahir, ou de se retourner contre toi. Et en même temps, tu apprendras à protéger tes propres faiblesses, à ne jamais les offrir en pâture. Pour les identifier, observe les excès, ce qui déclenche une réaction disproportionnée, ce que l'autre cherche à masquer à tout prix, les contradictions flagrantes entre ses paroles et ses actes. Un stratège voit au-delà des apparences. Il sait que la force affichée n'est souvent qu'une façade fragile. En reconnaissant les points de rupture de chacun, tu peux adapter ta position, éviter les pièges et rester toujours un pas devant. 7. La patience stratégique, l'art de l'attente silencieuse. Le septième principe que tu dois maîtriser est celui de la patience stratégique. La plupart des gens veulent tout, tout de suite. Ils confondent vitesse et efficacité, et c'est cette précipitation, cette impatience dévorante, qui les conduit presque toujours dans les pièges les plus évidents. Un stratège, lui, comprend que chaque chose a un moment juste. Frapper trop tôt, c'est gâcher son avantage durement acquis. Frapper trop tard, c'est le perdre définitivement. Il observe. Il attend que les conditions soient réunies, que l'autre se découvre, que la situation s'affaiblisse d'elle-même. Il sait que dans le silence et le temps, les failles apparaissent d'elles-mêmes. Dans ta vie, cela signifie parfois reculer au lieu de forcer, te taire au lieu de réagir impulsivement, différer ton action jusqu'à ce que l'opportunité devienne évidente, inévitable. La patience te permet d'agir avec précision, sans gaspiller ton énergie précieuse. Celui qui sait attendre devient redoutable, car il choisit le moment exact où l'autre est le plus vulnérable. Alors retiens ceci, mon ami, ne cherche pas à toujours agir. Cherche à agir au moment où personne ne t'attend. C'est là que ton impact sera total, dévastateur. Deuxième partie. Les 7 vérités cachées, tes ennemis intérieurs. Tu viens de découvrir les principes visibles, ces boucliers qui protègent ton extérieur. Mais il existe des forces plus insidieuses, bien plus difficiles à maîtriser, car elles naissent en toi. Ce sont tes désirs, tes illusions, et ton ego qui te piègent le plus souvent sans que tu t'en aperçoives. Voici les 7 vérités cachées que tu dois affronter pour devenir insaisissable. 1. Ton ego est ton plus grand saboteur, le miroir déformant. La première vérité que tu dois accepter, même si elle est douloureuse, c'est que ton ego est ton plus grand saboteur. L'ego te pousse à vouloir paraître, à rechercher des preuves de ta valeur dans le regard des autres. Il te murmure que tu dois réagir quand on te provoque, te justifier quand on te critique, te vanter quand tu réussis. Mais chaque fois que tu cèdes à cette voix flatteuse, tu deviens prévisible. Tu montres tes blessures, tu révèles tes faiblesses, et tu offres aux autres les leviers pour te manipuler. L'ego adore se nourrir de reconnaissance, et il t'expose à chaque fois que tu en as besoin pour exister. Un stratège, lui, apprend à l'apprivoiser, à le dompter. Il comprend que la vraie puissance ne se prouve pas par des cris et des démonstrations. Elle se construit dans le silence, dans l'action discrète. Il accepte qu'on le sous-estime si cela le sert. Il ne répond pas à toutes les attaques. Il sait que certaines batailles sont des pièges tendus à son orgueil. Tant que tu ne dompteras pas ton ego, tu seras condamné à réagir au lieu de choisir. La vraie liberté commence le jour où tu n'as plus besoin d'être validé par le monde extérieur. 2. Ce que tu désires le plus peut devenir ton piège, les chaînes dorées. La deuxième vérité que tu dois intégrer, c'est que ce que tu désires le plus peut devenir ton piège le plus dangereux. Ton adversaire n'a souvent pas besoin de te combattre directement. Il lui suffit de t'offrir une illusion de ce que tu veux ardemment. Un poste prestigieux qui semble inatteignable, une reconnaissance publique qui flatterait ton orgueil, l'amour d'une personne qui te fascine au-delà de tout, un rêve matériel que tu poursuis depuis des années. Ton désir devient alors une laisse invisible, une chaîne dorée. Plus tu y tiens, plus tu es prêt à faire des concessions, à fermer les yeux sur les signaux d'alerte, à compromettre tes principes. C'est ainsi que beaucoup se font manipuler. Ils croient avancer vers leurs rêves, alors qu'ils sont guidés, tel un animal docile, vers un piège.
Un stratège ne nie pas ses désirs, non. Mais il les connaît, les identifie, et les garde sous contrôle. Il se demande toujours, si je perds cette opportunité, cette personne, ou cet avantage, suis-je encore libre? Si la réponse est non, alors il sait qu'il est devenu vulnérable. Apprends à désirer sans t'attacher, à vouloir sans dépendre. Car celui qu'on peut priver de son désir est déjà prisonnier. 3. Plus ta force paraît évidente, plus tu attires les attaques, l'éclat qui attire les ombres. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que plus ta force paraît évidente, plus tu attires les attaques. Beaucoup croient qu'en affichant leur puissance, ils intimideront leurs adversaires, les feront reculer. En réalité, ils réveillent les jalousies, les insécurités et les ambitions des autres. Une réussite affichée trop tôt, ou trop fort, devient comme un phare dans la nuit. Tout le monde te voit. Et certains n'auront qu'un seul objectif, t'abattre, te faire chuter de ton piédestal. Machiavel savait qu'il valait mieux paraître plus faible qu'on ne l'est réellement, ou du moins plus neutre, moins menaçant. Un stratège apprend à dissimuler ses véritables ressources, ses avancées silencieuses, ses intentions profondes. Il ne provoque pas inutilement. Il avance en silence, laissant les autres le sous-estimer, le prendre pour acquis. Dans ta vie, cela peut signifier ne pas crier sur tous les toits tes projets avant qu'ils ne soient solides, ne pas exhiber tes victoires comme des trophées, et ne pas entrer dans des démonstrations d'orgueil qui te mettraient en première ligne. Plus tu seras discret sur ta véritable force, moins tu seras perçu comme une menace, et plus tu pourras agir sans être entravé. 4. Toutes les alliances ne sont pas synonymes de force, les chaînes invisibles. La quatrième vérité que tu dois accepter, c'est que toutes les alliances ne sont pas synonymes de force. Beaucoup croient que s'entourer, s'unir ou s'associer est toujours un gage de sécurité, une source de puissance. En réalité, certaines alliances deviennent des prisons invisibles. Chaque lien que tu tisses t'apporte certes un soutien, une aide précieuse, mais il te lie aussi à des intérêts qui ne sont pas toujours les tiens. Un partenaire peut exiger ta loyauté au détriment de ta liberté. Un groupe peut te forcer à adopter ses priorités plutôt que les tiennes. Et un allié, aussi fidèle soit-il aujourd'hui, peut un jour se retourner contre toi avec les informations que tu lui as confiées, les secrets que tu as partagés. Un stratège sait que s'unir peut être nécessaire, vital même, mais il le fait toujours en gardant son autonomie. Il choisit ses alliances avec un soin extrême, et surtout, il s'assure de pouvoir les rompre si elles deviennent un fardeau, une entrave à sa liberté. Pose-toi cette question cruciale: puis-je me retirer de cette relation ou de cet accord sans perdre ma liberté, mon indépendance? Si la réponse est non, alors tu as déjà remis une partie de ton pouvoir entre les mains d'autrui. 5. Ton environnement influence bien plus que tu ne le crois, le miroir de ton âme. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que ton environnement influence bien plus que tu ne le crois. Les lieux que tu fréquentes, les personnes qui t'entourent, les conversations auxquelles tu participes. Tout cela façonne ta manière de percevoir le monde, de réagir aux situations, de te définir. Si tu es entouré de personnes qui se contentent de peu, qui se complaisent dans la médiocrité, tu finiras par croire que viser plus haut est inutile, voire dangereux. Si tu vis dans un climat d'anxiété, de commérage, de jalousie, tu absorberas cette peur, cette amertume comme si elle était la tienne, te nourrissant de leur poison. Un stratège sait que l'esprit est malléable, qu'il est une éponge. Il choisit donc son environnement avec un soin extrême. Il limite l'accès à son espace intérieur aux personnes qui l'élèvent, qui le nourrissent, plutôt que de l'affaiblir, de le tirer vers le bas. Il s'éloigne des milieux où les commérages, la jalousie ou l'amertume dominent. Rappelle-toi, mon ami, ton esprit finit toujours par refléter ce qu'il absorbe chaque jour. Alors réfléchis. Ton environnement actuel te rend-il plus fort ou plus vulnérable? Prends un instant pour y penser et écris ta réponse en commentaire. 6. La plupart des choses échappent à ton contrôle, la danse avec l'incertitude. La sixième vérité que tu dois affronter, c'est que la plupart des choses échappent à ton contrôle. Pourtant, le monde moderne te pousse à croire l'inverse, que tu peux tout maîtriser, tout prévoir, tout planifier à l'avance. Cette illusion te rend rigide, inflexible, et te fragilise, car dès qu'un imprévu survient, tu perds tes repères, tu es déstabilisé. Un stratège, lui, sait que le contrôle absolu est un mirage. Il ne s'acharne pas à tout verrouiller, à tout cadenasser. Il s'adapte. Il laisse une part d'imprévisible entrer dans son jeu, dans sa stratégie. Cette souplesse le rend insaisissable. Comprends bien, vouloir tout contrôler te conduit souvent à t'épuiser sur des détails insignifiants, pendant que les vrais enjeux t'échappent, te glissent entre les doigts. Tu deviens alors prévisible et vulnérable. Au lieu de lutter contre chaque incertitude, apprends à naviguer avec elle, à danser avec le chaos. Crée des plans, oui, mais accepte qu'ils puissent être modifiés, bouleversés.
Observe les signaux faibles, ces petits indices qui annoncent les changements. Ajuste-toi rapidement. Plus tu te détaches de cette illusion de maîtrise totale, plus tu deviens capable de transformer les imprévus en opportunités inattendues. Le véritable pouvoir n'est pas de tout contrôler, c'est de rester solide, inébranlable, quand tout change autour de toi. 7. Le détachement est ton arme la plus puissante, la liberté intérieure. La 7e vérité que tu dois intégrer, et c'est peut-être la plus difficile, c'est que le détachement est ton arme la plus puissante. Tant que tu es accroché à tes possessions, à ton statut social, à l'opinion des autres, ou même à certaines relations, tu donnes aux autres un levier pour te contrôler, pour te manipuler. Ils savent que tu as quelque chose à perdre, et ils peuvent s'en servir contre toi sans scrupule. Mais le jour où tu deviens capable de tout perdre sans te perdre toi-même, le jour où ton être ne dépend plus de l'extérieur, tu deviens libre. Ce détachement ne signifie pas l'indifférence, ni le mépris pour les autres. Il signifie que rien à l'extérieur de toi ne définit ton existence, ta valeur, ton bonheur. Tu apprécies ce que tu as, tu protèges ce qui t'est cher, mais tu n'es pas enchaîné par ces choses, par ces personnes. Un stratège avance avec cette force tranquille, cette sérénité intérieure. Il peut négocier sans crainte, prendre des risques calculés, et surtout, il reste inatteignable face aux tentatives de chantage émotionnel ou matériel. Retiens bien ceci, plus tu es attaché, plus tu es vulnérable. Plus tu es détaché, plus tu deviens imprenable. C'est ce détachement intérieur qui te permettra de traverser toutes les tempêtes sans jamais être ébranlé. 3e partie. Les 7 techniques concrètes, forger le stratège. Nous voilà au seuil de la pratique. Jusque-là, tu as sondé les mécanismes, démasqué les illusions. Mais la connaissance, sans l'action, reste une épée au fourreau, inutile. À présent, chaque vérité doit descendre dans tes habitudes, dans tes gestes quotidiens, pour forger une stratégie vivante, incarnée. Prépare-toi. Ces 7 gestes concrets vont sculpter ton esprit, affûter ton silence et rendre tes mouvements indétectables. 1. Le journal de l'observateur silencieux, ta lentille intérieure. La première technique que tu dois pratiquer s'appelle le journal de l'observateur silencieux. Chaque soir, avant que le sommeil ne dissolve ta conscience, tu prends un cahier dédié, un carnet secret, et tu revisites ta journée comme si tu étais un étranger invité à en décoder les signes. Tu notes les lieux, les conversations, les silences pesants, mais surtout les micro-expressions, les hésitations, les mots qui t'ont échappé et les réactions qu'ils ont déclenchées. Tu cherches à comprendre non pas ce que tu as voulu montrer, mais ce que tu as réellement montré. Non pas ce que les autres ont dit, mais ce qu'ils ont tenté de taire, ce qui se cachait derrière leurs mots. Ce rituel, pratiqué chaque jour, affine ton œil intérieur, développe ta perspicacité. À force d'observer rétrospectivement, tu développes une vigilance active qui, dès le matin suivant, anticipe les dynamiques au lieu de les subir. Au fil des jours, tu verras émerger des patterns, des schémas récurrents, tes propres gestes d'impatience, les déclencheurs émotionnels de tes collègues, les angles morts qui reviennent encore et encore. Là réside la transformation. Tu passes de spectateur réactif à analyste proactif. L'obstacle majeur sera la paresse mentale. Certaines nuits, tu trouveras 1000 excuses pour ne pas écrire. Souviens-toi alors que chaque page blanche laissée derrière toi est une information perdue, et peut-être une faiblesse offerte à tes adversaires. 2. De la grille des marges de manœuvre, tes échappatoires planifiés. La deuxième technique que tu dois instaurer s'appelle la grille des marges de manœuvre. Munis-toi d'une feuille divisée en 4 domaines essentiels de ta vie, relations, ressources financières, projets professionnels, santé intérieure. Et pour chacun, trace 3 colonnes, dépendances actuelles, alternatives immédiates, alternatives à bâtir. Dans la première, liste sans phare, sans complaisance, tout ce qui te tient. Une seule source de revenus, un partenaire dont tu redoutes la colère, une habitude qui use ton énergie. Dans la deuxième, inscris les options que tu pourrais activer dès demain, un second client potentiel, un mentor neutre, une routine d'ancrage. Dans la troisième, projette des voies plus longues, des compétences à développer, un réseau à créer, une réserve à constituer. Reviens à cette grille chaque semaine. Tâche de faire migrer lentement, mais sûrement, chaque élément de la première colonne vers la deuxième, puis vers la troisième, jusqu'à ce qu'aucun aspect vital de ta vie ne repose sur un unique pilier. L'obstacle sera la complaisance, la tendance à ignorer les dépendances tant qu'elles ne craquent pas. Mais rappelle-toi que la liberté se planifie bien avant que la tempête n'éclate, jamais sous ses rafales. 3. Le rituel du détachement progressif, libère-toi de tes chaînes. La troisième technique que tu dois pratiquer se nomme le rituel du détachement progressif. Choisis un objet, une habitude, ou une relation dont tu pressens la mainmise sur ton équilibre, ton bien-être. Puis,
Établis un calendrier de sevrage en 3 phases. Première phase, observation lucide. Durant 7 jours, note quand et pourquoi tu y recourais, quel apaisement ou quelle excitation tu cherchais. Deuxième phase, restriction consciente. Les 2 semaines suivantes, réduis volontairement l'usage ou la présence de cet élément d'un tiers, confrontant ainsi le manque pour mesurer son véritable pouvoir sur toi. Troisième phase, substitution stratégique. Introduis à la place une pratique neutre ou enrichissante, lecture dense, exercice physique, silence méditatif, afin que ton esprit ne cherche plus son confortable refuge initial. Répète ce cycle en augmentant le degré de détachement jusqu'à ce que tu puisses passer 30 jours sans céder à l'ancien attachement. Alors seulement, considère-le comme vaincu. La résistance principale sera la voix intérieure qui supplie encore un peu. Souviens-toi qu'elle défend la prison que tu t'es construite. Refuse-lui la dernière parole. 4. L'exercice de l'incertitude contrôlée, le trouble subtil. La 4e technique que tu dois pratiquer se nomme l'exercice de l'incertitude contrôlée. Choisis un rituel quotidien que ton entourage a appris à prévoir, l'heure précise où tu arrives, ta manière de répondre aux messages, le chemin que tu empruntes. Puis, une fois par semaine, bouleverse-le volontairement. Arrive plus tôt qu'attendu. Reste silencieux là où l'on t'attendrait bavard. Disparais quelques heures pour te concentrer ailleurs. Ce n'est pas un caprice, c'est un entraînement à l'imprévisibilité. À chaque variation, observe les réactions, qui s'inquiètent, qui cherchent des explications, qui profitent de ton absence. Ainsi, tu cartographies les attentes et tu brises la routine qui fait de toi une cible aisément lisible. Pour éviter que le changement ne te désoriente toi-même, établis une règle simple, n'altère qu'un paramètre à la fois et reviens toujours à un point d'ancrage connu après l'expérience. L'obstacle sera la peur de déplaire. On te reprochera peut-être ton soudain silence ou ton absence inhabituelle, mais rappelle-toi, la prévisibilité est une forme de reddition, et ta liberté commence le jour où l'on cesse de deviner tes pas. 5. La cartographie des failles, tes zones d'ombre, leurs faiblesses. La 5e technique que tu dois pratiquer s'appelle la cartographie des failles. Assieds-toi seul, muni d'un carnet divisé en 2 trames distinctes, tes vulnérabilités d'un côté, celles de ton entourage stratégique de l'autre. Commence toujours par toi-même. Note les situations qui déclenchent ta peur, ton orgueil, ta colère, ton besoin d'approbation. Précise le contexte, les personnes impliquées, les mots qui te déstabilisent. Puis retourne le miroir vers les autres. Observe durant la semaine les réactions disproportionnées, les silences fuyants, les justifications trop longues. Inscris tout indice révélant une faille émotionnelle ou matérielle. Relie chaque faille à un code couleur, rouge pour critique, orange pour modéré, vert pour bénigne. Revisite cette carte chaque mois pour voir si certaines failles se réduisent ou s'élargissent. L'objectif n'est pas de manipuler, mais d'anticiper. Tu sauras protéger ce qui est rouge en toi, et éviter de heurter le rouge chez l'autre quand cela sert ta stratégie. L'obstacle majeur sera la complaisance. Il est plus confortable d'ignorer ces failles que de les nommer. Souviens-toi, la cartographie d'un territoire intérieur évite les embuscades invisibles. Celui qui refuse de l'établir avance toujours dans l'obscurité. 6. La discipline du silence stratégique, l'épée des mots rares. La 6e technique que tu dois embrasser se nomme la discipline du silence stratégique. Dès l'aube, engage un vœu intérieur de parler 30% moins que d'ordinaire. Non par timidité, mais par souveraineté. Car chaque mot prononcé livre un fragment de ta carte mentale à ceux qui écoutent. Tu choisis donc tes paroles comme des pièces d'or, rares, pesées, indispensables. Avant de répondre, offre-toi 3 secondes de vide pour filtrer ce qui relève de l'impulsion et ne conserve que l'essentiel, celui qui sert ton objectif ou élève la conversation. Observe alors la mécanique qui s'inverse. Tandis que tu te tais, les autres comblent le silence, révèlent leurs ambitions, leurs doutes, leurs contradictions. Tu deviens l'écho qui reçoit l'information brute sans en payer le prix de la divulgation. Ne te dispense pas toutefois de montrer de l'empathie. Regarde, hoche la tête, laisse transparaître une écoute sincère. Ton silence n'est pas une muraille, c'est un miroir. L'obstacle principal sera l'ego qui brûle de briller. Rappelle-lui que la lumière la plus forte est parfois celle que l'on diffuse sans se nommer. Lorsque ta parole redevient rare, elle acquiert la densité d'une épée. Un simple mot bien placé fend le brouillard et fait taire les bavards. 7. Le timing du coup décisif, la foudre qui frappe au bon moment. La 7e technique que tu dois exercer se nomme le timing du coup décisif. Chaque semaine, choisis une action importante, négociation clé, proposition audacieuse, confrontation nécessaire. Puis refuse de la placer au hasard. Observe plutôt le contexte comme un jardinier scrute la maturité d'un fruit. Attends que la tension soit à son apogée,
que l'attention glisse ailleurs, ou que l'adversaire baisse la garde dans une satisfaction prématurée. Pendant cette attente, prépare minutieusement ton geste. Clarifie l'objectif, anticipe 3 répliques possibles. Verrouille une porte de sortie au cas où le vent tournerait. Lorsque le signe intérieur, ce mélange de calme et de clarté, apparaît, frappe sans hésiter. Ta décision doit tomber comme la foudre, rapide, irrévocable, laissant l'autre sans voix ni réaction. Après l'impact, replie-toi pour laisser l'onde de choc travailler à ta place. Trop parler gâcherait la précision du coup. L'obstacle majeur sera l'impatience, le désir de précipiter l'action pour soulager la tension intérieure. Souviens-toi alors que le prédateur le plus redoutable n'est pas le plus rapide, mais celui qui sait demeurer immobile jusqu'à l'instant parfait. C'est ainsi que ton intervention cesse d'être un simple mouvement et devient un verdict, silencieux, tranchant, définitif. Tout ce que tu viens d'entendre forme désormais un fil unique, une armure invisible que tu es sur le point de forger. D'abord, les 7 principes extérieurs, ces remparts visibles que sont l'observation patiente, la dissimulation de tes intentions, la maîtrise de tes orages intérieurs, la recherche de marge de manœuvre, la culture de l'incertitude, l'art de sonder les failles d'autrui et la science de frapper à l'instant exact. Puis, les 7 vérités cachées qui s'attaquent à tes tempêtes internes, là où l'ego, le désir, la parade, l'alliance, l'influence de l'environnement, l'illusion de contrôle et l'attachement aveugle sont démasqués. Enfin, les 7 techniques concrètes qui arriment ces révélations à ton quotidien. Le journal de l'observateur silencieux, la grille des marges de manœuvre, le rituel du détachement progressif, l'exercice de l'incertitude contrôlée, la cartographie des failles, la discipline du silence stratégique et le timing du coup décisif. Rien de tout cela n'est théorie morte. C'est la matière avec laquelle tu vas sculpter ta nouvelle présence au monde. Demain, quand tu entreras dans une pièce, tu ne poseras plus tes pas au hasard. Tu liras les visages avant de parler. Tu laisseras au silence le soin d'extraire les vérités. Tu feras naître le doute chez ceux qui tentaient hier encore de te cataloguer. Tu cesseras d'être une cible facile, non parce que tu auras érigé des murs impénétrables, mais parce que tu te seras transformé en rivière souterraine, impossible à saisir, toujours en mouvement, nourrissant ta force au plus profond des roches que nul ne voit. À chaque désir qui s'allume en toi, tu demanderas, est-ce un moteur ou une chaîne? À chaque alliance qui se propose, tu vérifieras, s'agit-il d'un appui ou d'un piège? À chaque victoire, tu étoufferas l'orgueil avant qu'il n'attire les flèches de la jalousie. Tu avanceras léger, car tu auras renoncé à ce qui t'alourdit. Et libre, parce que tu ne tiendras plus ta valeur entre les mains des autres. Souviens-toi, mon ami, le pouvoir ne réside pas dans la force visible, le vacarme, mais dans la capacité à rester intangible quand tout s'effondre autour de toi. Alors, je te laisse avec cette question, la seule qui compte vraiment, celle qui décidera de ton chemin. Es-tu prêt à laisser mourir la version de toi que le monde a appris à lire, pour que naisse le stratège que personne ne peut piéger? Si cette voix résonne en toi, si cette transformation t'appelle, manifeste-le. Aime la vidéo, abonne-toi pour recevoir d'autres révélations silencieuses qui te guideront sur ce chemin. Et surtout, partage-la à celui qui croit encore que la puissance se crie au lieu de se taire. Car quelque part, un regard te suit déjà, cherchant la faille. Offre-lui un mirage, garde la clé de ta citadelle, et marche désormais dans la pleine souveraineté de ton esprit. Le jeu ne fait que commencer.